Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va retester ma palette préférée de 2021. Donc pour rappel, c'était la Natasha Denona, la Pastel Palette, que j'ai pas mal utilisée. Mais depuis cet été, je ne l'ai pas réutilisée, puisque c'est pas des couleurs que je me vois utiliser en automne ou en hiver. Mais je me dis que le printemps revient bientôt, donc pourquoi pas la retester et pourquoi pas voir si ça demeure ma palette préférée en 2023 également. Pour le maquillage du jour, je pense que je vais faire un arc-en-ciel, donc je vais faire jaune, orange, rouge sur un œil et vert, violet et bleu sur l'autre œil. Donc on va voir ce que ça donne. Pour la base à paupières, j'ai la Anastasia comme d'habitude. Et je vais prendre un pinceau et je vais prendre donc la teinte Limoncello. Je dois vous avouer que je sais plus trop ce que je pense de cette palette. Je sais que je l'aime beaucoup, mais je me souviens pas vraiment si j'aimais beaucoup la qualité ou pas. Là c'est un très joli jaune, mais très pâle. Bon, en même temps, voilà, c'est pastel palette, hein, mais on le voit bien. Je vais prendre la teinte Bellini, donc qui est le orange juste ici. Je viendrai fondre les fards ensemble après. Donc là, ce qui est dommage, c'est que comme j'ai un mat et un irisé, bah, le mat, on le voit pas beaucoup. Je viens prendre un autre pinceau et je viens prendre la teinte que j'ai jamais utilisée. Je sais que j'ai utilisé toutes les couleurs sauf celle-là, c'est la teinte Starlight, donc le rouge. Parce que je trouve qu'il a rien à faire dans cette palette. Je sais même pas à quoi il ressemble parce que j'ai jamais testé. Oui, donc c'est un rouge qui est quand même bien foncé. C'est un rouge qui est quand même assez rose, hein. C'est pas un rouge comme j'ai par exemple dans la mini volume 3 de chez Norvina. Je viens reprendre l'orange et je remets parce que je trouve qu'il est très patchy contrairement aux deux irisés. Et ensuite, je viens prendre un pinceau estompeur et je viens tout estomper. Bah, là, j'ai perdu toute l'intensité du rouge. Je pense que vous verrez, mais tout est parti. Et le ras de cils, je verrai ce que je viendrai faire plus tard. En coin interne, je vais remettre le jaune, parce que le il jaune ici, c'est un duochrome qui est rose, donc je vais pas le mettre. Et en ras de cils, je vais reprendre le rouge. Je vais remettre les mêmes couleurs, mais en ras de cils. Ce que je trouve dommage, c'est que le fard orange, on le voit très peu. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais contrairement aux deux autres, on le voit très peu. Le rouge, en fait, il est très peu pigmenté. Il suffit qu'on l'estompe à peine et il part. Et le jaune... c'est pas une réussite le jaune. Je pense qu'en fait dans cette palette j'aimais surtout les fards ici, celui-là et celui-là. Mais le reste je suis pas fan en fait. Je vais venir prendre la teinte Zest, comme ça ça fait bien la transition entre le jaune et le vert. Ensuite je viendrai mettre le Bubble et enfin le Bora. Zest de mémoire il était très pigmenté et je l'aimais beaucoup. Oui. Il est toujours très pigmenté. Cette couleur je la trouve magnifique, j'aime beaucoup. Ensuite donc je vais prendre la teinte Bubble qui est un poudre, un crème à poudre, il me semble, de mémoire. Très beau bleu aussi, bien pigmenté. J'aime beaucoup, moi. Je sais pas si vous avez cette palette. N'hésitez pas à me le dire si vous avez cette palette. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette palette. J'ai pas acheté, moi, la mini, parce qu'elle me plaît pas. Je pense que ça pourrait être un bon combo avec la mid-size, mais je l'aime pas. Je la trouve pas belle, donc je me la suis pas prise. Comme tout à l'heure, je viendrai estomper une fois que j'aurai fini. Et enfin, je viens prendre le Bora, qui n'est pas beaucoup pigmenté. Je vais essayer de faire la même forme un peu triangulaire de ce côté aussi. Maintenant, je reviens faire mes transitions. Comme pour l'autre œil, je viens tout estomper. Et enfin, je viens reporter donc les mêmes couleurs au ras de cils. Donc, je vais commencer avec le violet. Maintenant, le bleu, qui est très très beau. Mais ce que je trouve dommage avec ce bleu, c'est qu'ici, il a l'air plus foncé que en réalité. Donc, c'est un petit peu dommage. Et enfin, le vert jaune. Le vert citron. Voilà ce que ça donne pour ce look. Alors, je vais mettre mon mascara et on viendra débriefer donc sur ce look et sur la palette Pastel Palette de chez Natasha Denona. Me revoilà, donc je suis venue mettre mascara, donc je trouve qu'avec le mascara ça fait déjà bien plus réveillé. C'est le Essence que je vais retester dans une vidéo qui finalement, après plusieurs mois sans l'utiliser, il est pas mal mais il tient pas assez la courbure. Au bout de 2-3 heures, l'effet est retombé, donc ça c'est dommage, mais sur le moment il est très beau. Là il n'y a qu'une couche. Donc voilà. Au niveau de cette palette, donc la Pastel Palette de chez Natasha Denona, finalement ce n'est plus une de mes palettes préférées. Ça l'a été en 2022, mais en 2023 non, j'ai mieux. Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs qui finalement je n'aime pas. Déjà ce jaune, bon c'est un clair donc c'est pas grave, mais il est pas très beau. Le rouge j'aime pas du tout, c'est pour ça que je ne l'avais jamais utilisé et je comprends mieux. Là j'ai réussi à ce qu'il fasse moins irisé, donc ça passe mieux dans le look, mais je le trouve pas très beau. Cet orange on le voit quasi pas
sur ma carnation, je pense. Pourtant j'ai une base. En revanche, ce côté-ci, je l'aime beaucoup. Ce vert citron, il est très très beau, je le trouve bien peps, il est bien pigmenté lui, contrairement au orange. Le bleu pareil est très beau. C'est dommage que ça soit pas la même couleur que dans le pan, mais bon, ça c'est un petit détail. Et le violet pareil, je le trouve très beau. Par contre les crèmes à poudre, vous le verrez, on peut vite atteindre le fond du pan, donc ça c'est dommage. Mais par contre voilà, j'aime beaucoup ce look, je sais pas vous ce que vous en penserez. Est-ce que vous aimez déjà les looks arc-en-ciel? Est-ce que vous avez cette palette et qu'est-ce que vous en pensez? Moi après voilà, j'ai acheté cette palette surtout pour les violets ici, les roses. Ce rose là et celui-là aussi c'est un rose, et donc ces deux là. J'aime bien aussi les verts qui sont ici, et je pense que ces trois verts vont avec le bleu ici, doivent très bien aller avec la nouvelle. Je vous mettrai une petite photo si vous voyez pas laquelle c'est. Mais par contre le jaune, l'orange, le rouge, je suis pas fan de ces couleurs. Je les trouve pas très belles. Celui-là il est très clair mais il est très beau aussi comme bleu, je l'ai déjà utilisé. Finalement cet œil, je l'aime pas. Je trouve pas que ça soit très beau, ça réveille pas le regard. En plus j'ai l'impression d'avoir le regard très sombre, très fermé, alors que celui-là je le trouve très beau, bien réveillé. Pourtant il n'y a que des fards mat, donc on pourrait penser que ici avec plus d'irisé ça ressortirait plus, mais finalement non, c'est ce côté qui est selon moi le plus beau. Après ça sera à vous de me dire quel côté vous préférez. Mais en tout cas voilà, donc cette palette je l'aime toujours, mais moins qu'avant. Après voilà, c'est pas les couleurs que d'habitude j'utilisais, moi je vous ai dit c'était surtout les bleus, les roses, donc c'est pour ça, mais finalement ce n'est plus ma palette préférée. En tout cas, ça ne le sera pas en 2023. Ça l'a été en 2022, mais maintenant j'ai bien mieux. Et il y a une autre palette, par contre, de chez Natasha Denona qui l'a détrônée. C'est la Dream Palette, bien sûr, que j'adore et que j'utilise plus d'une fois par semaine. Je me maquille 5 à 6 fois par semaine, donc l'utiliser une fois par semaine avec les 40 palettes que j'ai, c'est un miracle. Donc voilà, celle-là c'est plus ma palette préférée des Natasha Denona, ça sera pas ma palette préférée en 2023, mais elle est encore très bien. Et si vous arrivez à la trouver, je vous la conseille puisque c'est une très belle palette que j'aurai plaisir à réutiliser ce printemps et cet été. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez toujours l'aimer, la partager, la commenter, et bien sûr pensez à vous abonner donc à mon TikTok et à ma chaîne YouTube parce que ça me fera toujours plaisir.